Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Bon, je viens de recevoir la réponse concernant le prix de l'héroïne engagée et je n'ai pas été retenue. Et quand même ça me fait un petit peu mal de même pas faire partie des 5 finalistes, même si oui je me doutais que j'étais peut-être pas dans le thème tout à fait, que j'étais peut-être un peu hors sujet. Mon livre est pas assez féministe en fait. Donc oui, je peux comprendre. Enfin, mon livre est féministe, mais mon héroïne, elle s'engage peut-être un petit peu tard dans le cours du récit. Donc ça correspondait peut-être pas à leurs attentes. Et donc là, ils m'ont envoyé un message commun. C'est aussi ça qui me déçoit un peu, c'est que ça soit pas un message personnel, particulier. Donc il y a écrit « Chères participantes, chers participants, vous avez été nombreuses et nombreux dans le cadre de l'appel à manuscrits de notre prix de l'héroïne engagée à nous faire confiance en nous envoyant vos textes. Merci. Le choix des 5 manuscrits finalistes fut donc difficile et nous sommes au regret de vous annoncer que le vôtre n'a pas été retenu. Merci une nouvelle fois de la confiance que vous nous accordez et de votre compréhension. » Ça m'a fait un petit serrement au cœur quand j'ai lu ça. Parce que voilà, ça veut dire que j'ai encore du travail avant de pouvoir l'envoyer à des maisons d'édition et que l'aventure continue. C'est ma première réponse négative autour de mon texte, donc oui, je suis forcément un peu déçue. J'ai une petite boule dans la gorge. Ça veut dire que j'ai encore des semaines, voire des mois de travail devant moi pour arriver à quelque chose qui puisse être publiable. Alors, j'ai jamais lu vraiment de livres publiés aux éditions de Charleston. Je sais pas trop ce qu'ils font. Mais je pensais, par rapport à l'exploration de leur site internet, que mon livre était un petit peu dans la lignée de ce qu'ils pouvaient publier, mais soit il n'est pas encore assez abouti, soit ça ne correspond pas à leur ligne éditoriale, soit tout simplement il était hors sujet pour le prix pour lequel j'ai participé. Aussi, c'est possible. En tous les cas, je ne retenterai pas le coup de l'envoyer à leur service, puisque j'ai déjà eu une réponse négative chez eux, donc ça sera pas aux éditions de Charleston qui sera publié. Ouais, c'est compliqué à... Ça fait un peu mal. Ouais, je m'attendais pas à ça. Pourtant, je m'y étais préparée, mais j'avais quand même l'espoir, quoi. Bon voilà, l'aventure est finie de ce côté-là. Maintenant, la prochaine aventure, c'est de l'envoyer aux maisons d'édition, avec sans doute encore plus de réponses négatives, auxquelles il va falloir que je me prépare psychologiquement. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est le temps que je passe à écrire, le temps que je donne à ça, pour peut-être avoir la chance de publier mon texte un jour, mais ça encore, c'est très incertain. Et si je le publie, peut-être qu'il ne rencontrera pas son public, et j'aurai passé 3 ans, 4 ans de ma vie dessus. C'est fou quand même, toute l'énergie qu'on dépense pour un résultat aussi qui risque d'être aussi petit. C'est un peu la dure loi de l'écriture. Après, il y a des gens qui sont très doués, qui écrivent très vite, qui dès leur premier écrit remportent un succès fou et qui sont publiés tout de suite, qui rencontrent leur public et qui peuvent vivre de l'écriture. Et puis il y en a d'autres qui s'accrochent toute leur vie, qui n'arrivent pas à publier leur premier texte, qui mettent du temps à écrire et qui doivent faire ça en plus d'autres activités. Et moi, j'ai un petit peu peur de faire partie de la seconde catégorie. Bon, va falloir que je digère ça et puis je vais continuer à écrire et je vais m'accrocher. En même temps, je suis déçue et en même temps, ça me donne trop la niaque pour continuer à travailler dessus. Je vais pas me laisser effondrer par une nouvelle comme ça. Le mardi 6 octobre 2020. En ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de travailler. Là, j'ai pu arracher une petite heure et je vais devoir m'arrêter parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai surtout passé mon temps à faire du classement parce que je recherchais une scène que je retrouvais plus, que je voulais réinsérer dans mon texte. Je suis enfin retombée dessus, mais ça m'a pris presque 1 heure pour la trouver. Et là, il va falloir que je retravaille tout un passage pour insérer cette scène dans le corps du texte. Mais en même temps, en faisant ce travail de recherche, je suis retombée sur d'autres passages qui me semblent intéressants à mettre dans mon manuscrit. Je pense qu'il faut vraiment que je revienne à l'essence de mon livre, c'est-à-dire qu'à la base j'avais envie de parler de l'Inde avec le regard de cette jeune femme occidentale qui a un côté féministe et je me rends compte que j'ai enlevé énormément de choses qui servent son propos et c'est pourquoi on comprend pas trop des fois sa réaction vis-à-vis de l'Inde parce qu'il y a trop d'éléments manquants, il y a trop d'éléments que j'ai
supprimées. Donc il va falloir que je les réinsère petit à petit. Là, j'en ai plus rien à faire finalement d'augmenter mon nombre de pages, peu importe. Même si voilà, le but ce n'est pas non plus de trop délayer, c'est quand même de rester synthétique. Mais je sais que ce retravail va faire que je vais augmenter mon nombre de pages. Le jeudi 8 octobre 2020, je viens de réécrire quelques scènes qui semblaient constituer des ventres mous lors de ma dernière relecture. Donc je les ai réécrites en partie de mémoire. Et en fait c'est drôle parce que j'ai réintégré des passages que j'avais précédemment coupés, qui venaient s'intégrer plus ou moins bien dans cette nouvelle construction. Donc là je vais relire le texte à partir de leur retour à Narayanpur, voir si ça fonctionne mieux à présent. Il y a aussi une scène qu'il faut que je retravaille en tout premier lieu et il faut que je garde quelque chose dont je ne vais pas vous révéler le détail en perspective. Je pense aussi que ce qui marche moins bien lorsqu'ils retournent à Narayanpur, c'est qu'on parle plus tellement de leur relation. Le point central du livre devient la réalisation du documentaire et toute la partie relation entre eux manque un peu, je pense, à ce moment-là. Bon, et là, du coup, mon livre a explosé en nombre de pages. Je suis repassée à 234 pages. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas atteint un tel sommet. Et au niveau des caractères, ça va, au niveau des caractères, j'en suis qu'à 622 900. Donc, ça va. Mais bon, aujourd'hui, je m'en occupe plus trop puisque la priorité n'est plus d'atteindre les 600 000 caractères max. Maintenant, je me sens quand même beaucoup plus libre au niveau de la durée, même s'il ne s'agit pas d'en faire une encyclopédie, puisque le but, c'est d'être quand même concise dans ce que je raconte. J'ai plutôt bien écrit aujourd'hui, j'ai été assez inspirée, j'ai relu aussi ce que j'avais fait hier, j'étais plutôt contente de moi, et je trouve ça très satisfaisant de voir comme mon écriture a progressé depuis que je travaille sur ce roman. Les choses me viennent beaucoup plus facilement. Avant, quand j'écrivais un texte, il fallait que je le retravaille 10 000 fois derrière pour l'améliorer. Aujourd'hui, un premier jet constitue déjà une base de travail beaucoup plus stable, qui va en tous les cas moins évoluer pour le moment par rapport au progrès que j'ai fait en termes d'écriture. C'est là où c'est assez rassurant finalement, parce que je me dis que tout le travail que je fais depuis des mois, ça commence à payer. Et là où je suis aussi rassurée, c'est par rapport au temps que ça m'a pris cette réécriture, finalement pas tant de temps que ça. Le samedi 10 octobre 2020, je viens tout juste de me remettre au travail ce matin et j'ai un mal fou à me concentrer. Alors je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir travaillé hier j'ai pas eu le temps, ou si juste, je pense à plein de trucs à côté, ce qui fait que ça me parasite un petit peu dans ma capacité de concentration. Et puis, je suis en train de voir mon texte sous le pire angle. Je sais que c'est qu'une passade, mais c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Là, je suis en train de relire le texte à partir de leur retour à Narayanpur pour voir si ça fonctionne mieux avec les différentes modifications que j'ai faites. Et je trouve que c'est quand même pas hyper bien écrit à partir de là. Et puis je vois pas en fait comment l'améliorer maintenant. J'ai l'impression d'être allée au plus loin de ce que je pouvais aller, au moins pour ce premier roman. Et je repense au concours Charleston, pour lequel j'ai pas été retenue. Et je suis quand même déçue, parce que ça aurait clos quelque chose en fait, le fait d'obtenir une place dans ce concours. Je crois que je commence à être lassée en fait, ça y est. Je suis plus tellement motivée pour faire encore des changements, tout ça. Il faut pas que ça dure encore des mois comme ça en fait. Il faut vraiment que je le finisse rapidement. Je suis de moins en moins motivée. Parce que aussi j'ai moins de temps à y consacrer, donc à chaque fois c'est toujours plus dur de m'y remettre. Chaque jour c'est un effort. J'ai l'impression que personne travaille comme moi sur son texte. Alors soit ils sont un peu plus doués et ils arrivent à un résultat plus rapidement, soit ils se contentent de moins. Je sais pas, mais en tous les cas, j'ai jamais entendu un auteur qui bossait comme ça, comme moi j'ai pu sur mon texte, quoi. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je me demande si ça vaut vraiment le coup de l'amener jusqu'au bout, ce livre. Est-ce qu'il a un intérêt quelconque ? Franchement, je sais pas. J'ai presque envie de l'abandonner, tellement ça me semble nul. Après, je trouverais ça dommage d'être arrivée jusque-là pour lâcher prise, mais je sais pas du tout s'il a une place dans le monde littéraire.
Je suis un peu déprimée parce que j'ai l'impression d'avoir tellement travaillé pour un résultat si minable. En fait, là, ce dont j'aurais besoin, c'est d'une avancée réelle. C'est-à-dire, je sais pas, qu'un professionnel le lise et me dise « Ah, mais ça, c'est super bien, bon, ça, il faudrait retravailler », enfin voilà. Là, sans ce regard, sans cette avancée, je commence à perdre la motivation. C'est aussi la difficulté de la solitude de l'écrivain, qui est encore plus forte, je pense, quand on débute. Parce que non seulement on a très peu d'entourage qui sont dans la même optique que nous, on connaît encore personne dans le milieu littéraire, sauf si on a la chance d'avoir des amis qui partagent la même passion. Mais en plus, on se sent pas forcément légitime à écrire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!